Je vais vous présenter le réseau Total Énergie et son organisation, le rétroplanning, le contrat Performa Plus et les aspects financiers du contrat. Le réseau Total Énergie est composé de 2200 stations-service en France, réparties sur 3 réseaux différents, les réseaux locataires-gérants, propriétaires et commissionnaires, et autoroutes et aérotoutes. Le client, bien sûr, est au centre de cette organisation. Le client va pouvoir acheter un Coca, un lait ou un sachet Haribo sur n'importe quelle des stations. Il ne saura pas la différence. Sur les stations locataires-gérants, vous avez de 966 points de vente qui sont répartis sur toute la France. Ces stations vendent entre 200 et 1200 m3 par mois, ce qui correspond à 200 clients à 1200 clients par jour. Sur ces stations, vous avez généralement une boutique entre 10 et 40 m2 et dans 70 à 80% des cas, un centre de lavage. Nous sommes partenaires aussi sur ces stations-là avec Speedy, avec Casino, Shop by Casino, avec Carrefour Express, avec la Croix-Centrie. Sur le réseau commissionnaire et propriétaire, les stations-service vendent entre 30 et 120 m3, ce qui correspond à 30 à 120 clients par jour. L'activité principale n'est pas le carburant, l'activité principale est un garage ou une autre activité. Sur le réseau autoroute et hors autoroute, les stations vendent entre 1200 à 8000 m3 par mois, ce qui correspond entre 1200 et 8000 clients par jour. Sur ces stations-là, vous avez des activités diverses. Vous avez des boutiques qui font plus de 1000 m2. Vous avez des partenaires comme la Fnac, Darty. Et sur ces stations-là, le contrat est signé pour un certain nombre d'années, puisqu'en fait, c'est un appel d'offres. Le directeur Réseau France va travailler avec 3 responsables de département. La responsable du département mandataire, la responsable du département propriétaire et commissionnaire et le responsable de la filiale réseau RG10, autoroute et hors autoroute. Pour la responsable du département mandataire, elle va travailler sur toute la France avec 6 chefs de région. Chaque chef de région va travailler avec 8 chefs de secteur. Et chaque chef de secteur va travailler avec 20 SARL qui gèrent 20 stations-service. Le chef secteur et le responsable de la SARL sont aidés dans leur activité par le marketing, le commercial, la gestion, la formation et l'information. Pour le marketing, vous avez des catégories managers qui vont travailler avec des grandes marques, des fournisseurs, pour négocier des prix, négocier une gamme et des fournisseurs référencés. Le marketing va créer chaque année un catalogue de produits et une gamme de produits. Pour le commercial, vous avez un planning de promotion qui va être établi chaque année. Pour la gestion, chaque chef de secteur va être aidé par un optimiseur qui va comparer des stations identiques et leurs performances. Pour la formation, c'est nous les sachants. Donc en fait, vous serez formés sous notre responsabilité dans le centre de formation à Gif-sur-Yvette dans le 91. Et pour l'information, la veille juridique, on ne peut pas vendre n'importe quoi. Donc en fait, on applique les lois. Par exemple, la loi Bachelot, qui date du 27 juillet 2009, qui interdisait la vente d'alcool aux frais. Les étapes du recrutement. Le rétroplanning. Vous avez la réunion d'information, suivie d'un entretien de 45 minutes. Vous aurez une enquête de moralité et un test de comportement professionnel. Si tous les clignotants sont ouverts, vous allez rentrer dans un vivier. Dans ce vivier, nous allons vous proposer une station-service. Mais cette station-service va dépendre de votre choix, si vous voulez travailler sur une ville, dans une région ou si votre choix est sur toute la France. Et c'est le chef de secteur avec qui vous allez travailler qui va décider de signer un contrat avec vous. C'est bien lui et lui seul qui vous présentera la station-service, qui vous présentera le compte de résultat prévisionnel, qui vous fera signer le projet de contrat et le contrat définitif. C'est bien lui qui va décider de travailler avec vous et vous de travailler avec lui. Une fois le projet de contrat signé, vous pourrez aller voir votre banque et créer un compte. Vous devez attendre 21 jours minimum, qui est la loi d'Aubin, avant que la signature du contrat définitif soit réalisée. Une fois la signature du contrat définitif signée, vous devez avoir démissionné de votre société. Dans la semaine qui suit, vous partez en station-service pendant 3 jours chez votre parrain pour faire de la caisse. Puis, la semaine suivante, vous aurez 5 semaines de formation qui vont commencer. La première semaine, la 3e et la 5e semaine, vous serez au centre de formation. La 2e et la 4e, vous irez chez votre gérant référent pour appliquer ce que vous avez appris au centre de formation à campus. Une fois les 5 semaines réalisées, vous prendrez en main votre station-service. Et 3 mois après, vous reviendrez pour une semaine complémentaire au centre de formation à Gif-sur-Yvette.
Pour chaque jour de formation, la compagnie Total Énergie vous donne une indemnité de stage de 75 € par jour. Surtout, gardez vos justificatifs si vous voulez vous faire rembourser. La création de la SARL. Le cadre juridique. Les murs, le fonds de commerce appartiennent à Total Énergie et vous allez vendre pour le compte de Total Énergie, en tant que gérant mandataire, les carburants, le lavage et le café. La SARL devra avoir un capital de 8 000 €. Le gérant devra être majoritaire, cela veut dire qu'il devra avoir au minimum 51% des parts et pour avoir un ou plusieurs associés. Le ou la ou les associés devront être majeurs. Et faites attention à bien choisir votre associé parce qu'il a des droits et des devoirs. Les droits, si vous avez un résultat positif, il pourra vous demander une participation à hauteur de son investissement. Les devoirs, il devra payer les dettes à hauteur de son investissement. Les principes du contrat Performa Plus. Le contrat qui lie votre SARL à la compagnie Total Énergie sera signé pour 3 ans. Le Centre national des professions de l'automobile, qui représente tous les pétroliers et les exploitants, a créé les AIP. Les AIP sont les accords interprofessionnels. Grâce aux AIP, vous aurez un minima de rémunération qui correspond à 1 700 € net par mois. Vous serez chef d'entreprise et vous allez développer vos chiffres d'affaires boutique et lavage et nous allons vous aider à mettre le pied à l'étrier. Pour les cotisations, vous cotiserez un régime général. Total Énergie va cotiser à des caisses complémentaires. Vous aurez un statut de commerçant avec un niveau de prestation sociale élevé qui est propre à Total Énergie. En tant que commerçant, vous aurez des employés. Ces employés, vous devrez les embaucher et les déclarer. Pas de bénévolat. Et c'est vous qui formerez vos employés. Faites attention, le non-respect des procédures vous engagera et engagera la compagnie Total Énergie. Nous avons besoin de personnes responsables. Pour créer votre SARL, vous aurez un cabinet juridique que vous pourrez choisir et vous serez aidé dans votre gestion par le choix d'un cabinet comptable. Vous récupérez le personnel de la station qui est en place. Les horaires d'ouverture sont contractuels, elles dépendent de chaque station et de l'environnement. Dans les relations contractuelles avec votre SARL, tout le matériel qui est à disposition sera entretenu par Total Énergie. Vous aurez à enregistrer vos demandes sur Internet. Votre assurance est l'assurance DIO, qui va couvrir votre responsabilité civile, les couvertures de maladie, la retraite, la mutuelle et l'assurance de 3 véhicules plus une moto. Dans le contrat de location-gérance mandataire, vous avez des redevances. Une redevance fixe qui correspond au loyer et une redevance variable qui correspond à 9% du chiffre d'affaires boutique. Mais vous avez aussi une redevance sur le chiffre d'affaires baie d'entretien. Les aspects financiers. Les accords interprofessionnels du pétrole vous assurent un minima de rémunération de 1 700 € net par mois. Le compte de résultat prévisionnel vous sera présenté par le chef de secteur lorsque vous aurez visité la station-service. Vous travaillerez avec un cabinet comptable avec lequel vous ferez une situation intermédiaire à 6 mois et un bilan à 12 mois. Maintenant, je vais vous présenter le plan de financement avec les besoins et les ressources. Il y a un équilibre entre les besoins et les ressources. Vous allez créer votre SARL et pour créer votre SARL, le cabinet juridique va vous aider. Vous devrez dépenser 1 800 €. Ensuite, vous avez les stocks. Vous achèterez directement le stock boutique, alimentaire et non alimentaire, au gérant sortant ou le stock de la baie. Ensuite, vous avez des charges. Les charges payables à l'avance, assurance, caution, redevance, fourniture, etc. Et un fonds de caisse constitue les besoins. Pour les ressources, vous aurez un capital minima de 8 000 €, vous aurez les crédits fournisseurs et vous aurez soit un apport personnel, soit un prêt complémentaire. Si vous voulez exprimer tout votre talent sur nos stations Total Énergie, à bientôt sur notre réseau.